Bonjour, c'est Marion de Vivons les Saisons. Aujourd'hui, je vous parle de l'équinoxe d'automne. Alors, l'équinoxe d'automne, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que c'est pas le début de l'automne. Et la deuxième, c'est que c'est une période de 15 jours. Alors, moi, je vous parle d'un point de vue taoïste, médecine traditionnelle chinoise. Je suis dans la tradition d'Axuan depuis 16 ans maintenant. Donc, j'étudie et je pratique tous les jours depuis 16 ans. La méditation, le qigong et la respiration, entre autres. Mhm. Et j'enseigne tout ça depuis une dizaine d'années aux femmes qui ont envie de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à elles-mêmes, de retrouver de l'énergie et puis aussi d'entreprendre autrement, plus écologiquement. Euh, Ce que je voulais vous dire sur l'équinoxe d'automne, et comme je dis souvent, c'est pas une histoire d'avoir raison, c'est vraiment une histoire Moi, ma mission, c'est de vous reconnecter au cycle de la nature, c'est de vous faire prendre conscience, d'éveiller tous vos sens pour vous reconnecter à la nature et à son rythme. Alors oui, je vous parle avec le point de vue d'une tradition taoïste et en même temps, toutes les personnes en Occident qui travaillent avec la Terre, avec qui j'ai pu parler, ont le même découpage des saisons. Alors ce découpage des saisons, quel est-il? Pourquoi je vous dis que l'équinoxe n'est pas le début de l'automne? Parce que l'automne a démarré déjà début août. Début août, c'est le tout début du mouvement de l'automne qui continue jusqu'en septembre. Et donc, le moment d'équinoxe est son apogée. C'est l'apogée de l'automne, le moment où c'est le plein automne. Son énergie, elle est vraiment là. Et puis ensuite, elle va redescendre, cette énergie. Et puis nous amener, en taoïsme, on a ce qu'on appelle l'intersaison, ces 18 jours qui sont entre deux saisons. Donc fin octobre, on sera là-dedans parce qu'en novembre, on va bifurquer vers l'hiver. Comment comprendre ça? Qu'est-ce que ça change? Bah, ça change beaucoup de choses parce que je dis souvent que la société vit à contre-saison. Et comprendre ces saisons, moi c'est pour ça que je voulais transmettre, c'est parce que du coup on vit mieux chaque mois de l'année. Et il y a des mois de l'année qui sont particulièrement difficiles, ou moi je dis autrement particulièrement débiles. C'est-à-dire que la société va vraiment à l'envers du calendrier de la nature, en fait, tout simplement. Parce que si je vous dis que l'équinoxe d'automne n'est pas le début de l'automne, ça veut dire que l'équinoxe de printemps n'est pas le début du printemps. C'est-à-dire que autour du 20 mars, on dit c'est le début du printemps. Or, dès février, donc le début du mouvement du printemps, on voit les primes verts, on voit les personnages, on voit les jonquilles au février, même tout le mois de mars jusqu'au 21, il y a énormément d'indices d'indices du printemps. Enfin, le printemps est là, quoi. Et le printemps nous dit vraiment, c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Donc le mouvement a démarré sous terre. Bah, l'automne, c'est pareil. En août, c'est un petit peu subtil. C'est la lumière qui baisse, puisqu'elle baisse depuis déjà le solstice d'été, puisqu'il y a vraiment un grand mouvement à partir du solstice d'été jusqu'au solstice d'hiver de descente lumineuse. Donc en août, et même moi qui ai habité 20 ans en Bretagne, on dit. Vraiment, les gens de la Terre disent souvent, à partir de mi-août, la lumière descend. À partir de mi-août, la lumière descend. En fait, elle descend à partir de juin, mais c'est du 21 juin, mais c'est très subtil. On ne le voit pas beaucoup en juillet, mais la mi-août, c'est vrai qu'on enclenche quelque chose. Pourquoi je vous disais que c'était une forme des fois de débilité certains mois de l'année? Parce que septembre, c'est vraiment un des paroxysmes, c'est que on fait une espèce d'accélération, on part au galop, alors que c'est vraiment le mois, puisqu'en plus c'est le mois de l'équinoxe d'automne, c'est le mois de ralentissement, c'est le mois où la nature va commencer à ralentir, à revenir vers l'intérieur. Euh, Ça y est, l'automne arrive. Donc, on se trouve pris entre deux. C'est un petit peu comme en janvier, où je vous dis, c'est un peu le deuxième mois de débilité, où tout le monde part starting block, début d'année, nouvelle résolution, alors que c'est encore un mois. D'ailleurs, si on va dans la logique, on vient de dire le 21 décembre, c'est le début de l'hiver. Évidemment, vous avez compris dans la logique, enfin, dans le rythme de la nature, pas forcément. Mais c'est pas grave. Donc, on est dans un truc, il va falloir faire hyper cocooning, c'est l'hiver, et go, nouvelle résolution, etc. Un peu bizarre. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est pas pour dire c'est mal, c'est bien, on s'en fout. C'est pour dire qu'est-ce que ça me fait. Ça met les gens dans une espèce d'appel en avant, de besoin d'aller vite, de besoin d'aller fort à des moments où c'est pas le moment. Qu'est-ce que ça fait? Ça épuise.
C'est parmi les racines du burn-out d'être à contre-saison, d'être en suraction alors qu'on a besoin de temps de repos. Ce que nous apprennent l'automne et l'hiver, entre autres, c'est que ce sont des temps de repos et des temps de repos nécessaires. On ne peut pas être toute l'année en été, on ne peut pas être toute l'année au printemps. On a besoin de l'automne, l'hiver, et bien sûr en taoïsme, on parle de l'intersaison qui est très très importante. Donc voilà sur ce que je voulais vous dire en un. Donc l'équinoxe d'automne n'est pas le début de l'automne, c'est son apogée. Et c'est un moment fort. Et en deux, je voulais vous expliquer cette histoire de 15 jours. Pour nous, c'est pas une journée. C'est un moment de 15 jours puisque l'année se découpe pardon, en 24 périodes solaires. En fait, hein. Le soleil bouge tous les 15 jours environ, donc on change aussi d'ambiance. Il y a plein de choses qui changent et pour aller vraiment vivre avec les saisons, on va pouvoir même avoir dans le détail, hein, des choses à faire selon les 24 périodes solaires qui sont plus propices à tel moment de l'année. Par exemple, première quinzaine de février, deuxième quinzaine de février. Donc là, on a une période qui s'ouvre de l'équinoxe d'automne, qui est une période particulière. D'ailleurs, je vais vous proposer une petite surprise par rapport à ça dans les semaines qui viennent, par rapport à ce calendrier. Donc, restez connectés. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est ça, c'est que cet apogée, cette énergie, elle va être là pendant 15 jours. Donc, connectez-vous à l'automne. C'est le moment. Puisque de toute façon, tout le monde dit oui, c'est l'automne, c'est le début de l'automne, équinoxe d'automne, etc., etc. Ça correspond même à une fête celte. Eh ben, allons-y franchement, connectez-vous à l'automne. C'est ce que je voulais vous dire, puisque bon, quand je vous dis ça en début août, bon, je suis un peu toute seule paumée dans la pampa, personne m'écoute, c'est normal. Mais là, quand je vous dis ça maintenant, je pense que voyez, vous me croyez, quoi. Vous voyez, là, c'est le moment. Donc, connectez-vous à cette énergie. Cette énergie d'automne, elle n'est pas simple, hein. Il y a une émotion par saison. Là, c'est la tristesse. Donc, c'est la tristesse et le deuil, parce que, bah, évidemment, l'automne, l'arbre laisse partir ses feuilles mortes. Donc on a aussi la tristesse, on a le lâcher-prise, on a ce moment bah, de ralentir, quoi. La nature ralentit, la nature même se prépare à se mettre au repos en hiver. Donc, bah, à réfléchir toutes ces pistes-là, moi je vais vous proposer deux ateliers à vivre en live et puis que vous pourrez aussi prendre en replay si vous n'êtes pas disponible, vous voulez le faire chez vous. Donc allez regarder, il y a un atelier qui va s'appeler Laisser partir et un atelier qui va s'appeler Ralentir. Donc ça va être très très intéressant, on va vivre ça. Si vous écoutez cette vidéo avant, on va le vivre le 1er octobre et sinon vous pourrez la prendre après en replay voilà, pour vraiment vous aligner avec les énergies de l'automne. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, chaque saison prépare la saison suivante. Donc l'automne en soi, peut-être que vous le vivez bien. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que derrière arrive l'hiver. Donc l'automne, c'est la tristesse, l'émotion avec laquelle il faut danser. Enfin, on va danser de toute façon il faut pas, c'est pas l'idée, c'est qu'elle va être là. Euh, Ensuite, on va basculer dans l'hiver. L'hiver, c'est plutôt lié à la peur comme émotion, l'angoisse, l'anxiété. Et puis, entre les deux, on aura une intersaison qui va être liée à tout ce qui est ressassement mental, soucis, les pensées qu'on fait en branche, où on s'inquiète, l'inquiétude. Et bien, du coup, voilà, voilà ce qui nous attend, un chemin où on va contacter, rencontrer la tristesse, le souci, l'inquiétude, ensuite la peur, l'anxiété, etc. Jusqu'à se retrouver voilà, fin janvier, début février, où on repartira sur une roue complète, une roue des saisons, une roue médecine des émotions, et où on va contacter la colère. Bon, ça sera dans longtemps la colère, mais en tout cas, là, je sais que c'est un petit peu un moment difficile. D'ailleurs, on parle toujours de novembre comme étant un mois très difficile. C'est en fait l'entrée dans l'hiver. Donc là, nous sommes en automne, nous préparons ça, en fait. Notre hiver va aussi un peu dépendre de l'état dans lequel nous y arrivons. Donc, préparez-vous. Vous avez aussi un atelier sur l'herboristerie des 5 saisons qui peut vous être très utile pour avoir les plantes dans votre besace, les plantes qui peuvent vous aider. J'ai vraiment axé sur tout ce qui est tisane, décoction et huile essentielle. Donc, tout ce que je connais, j'emploie depuis 16 ans en médecine traditionnelle chinoise et du coup, voilà, que je recommande et qui marche bien avec toutes les consignes qu'il vous faudra. Donc, vous avez aussi cet atelier-là qui peut vous aider.
Et puis, je profite de cette vidéo pour vous parler des trois cercles parce que donc il y a deux cercles dont l'entrée va se faire au moment du 29 septembre. Le cercle de pratique corps, souffle, esprit, des exercices de Qigong, de méditation, de respiration. Donc c'est un cercle où il y a des cours hebdomadaires où vous pouvez pratiquer avec moi. C'est le seul endroit où vous pouvez pratiquer les exercices corps, souffle, esprit, les trois. On va cheminer avec des exercices qu'on appelle les mains de base. On va vraiment aller détendre et renforcer le corps. On va aussi faire des circulations énergétiques dans le corps. Ça va être une année très très intéressante. C'est une année de cours avec moi et vous avez les replays toute l'année. Et puis le cercle de permaculture, on l'a appelé comme ça cette année. Il a pour thème la permaculture des saisons preneurs. Et là, on va aller relier grâce à Elsie qui est permacultrice et qui forme en permaculture. Elle va nous apporter cet éclairage et moi je vais vraiment faire le lien avec l'entrepreneuriat, de la permaculture, des grands principes de la permaculture pour un entrepreneuriat plus écologique. Donc ce sont deux groupes où il y a déjà des femmes dans ces deux groupes-là, donc vous pouvez rejoindre ces groupes, il reste quelques places dans chaque groupe. Je vous amène pour un an. Et il y a un troisième groupe qui va être les femmes saison qui va démarrer la semaine suivante. Donc on sera plus au niveau du 6 octobre, juste en fin d'équinoxe d'automne. Et là, c'est un groupe de parole. C'est un groupe de parole de femmes. Donc je vais vous inviter à aller voir évidemment les pages, les vidéos concernées si vous avez envie d'aller plus loin sur ces trois cercles. Là, c'est vraiment un cercle de parole une fois par mois. Les deux autres cercles sont hebdomadaires. On se voit toutes les semaines. Donc c'est un engagement important dans la durée. Vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. On a un groupe de discussion, voilà, on se voit, on échange. Le cercle, c'est aussi une notion où je ne suis pas en haut et vous êtes en bas. On arrête, on sort de cette espèce de hiérarchie verticale d'enseignement pour être dans quelque chose aussi où je partage. Moi aussi, je suis pratiquante, moi aussi, je suis entrepreneur, je suis saisonpreneur. Donc moi aussi, je traverse des choses dans ma pratique, dans ma santé, dans mon énergie, dans mon entrepreneuriat, dans mon alignement avec mon entreprise, avec les saisons. Donc c'est aussi l'occasion d'être en contact plus profond avec moi, plus évidemment plus proche, bien évidemment. Et puis donc ce cercle des femmes saisons qui est un cercle de parole tous les mois. Là, on se retrouve entre femmes. C'est plus des vibrations de dépose, d'écoute, de résilience, de partage. Évidemment, vous retrouvez ça dans les deux autres cercles, mais comme je vous l'ai dit, on a des axes de travail particuliers sur la pratique corps, souffle, esprit et l'entrepreneuriat. Dans le cercle des femmes saisons, on traverse les saisons ensemble et on va déposer chaque mois. Voilà, ce qu'on traverse, se sentir écouté, soutenu dans un chemin. Il n'y a pas de direction à part le fait d'être ensemble. Il n'y a pas de direction de travail. Il y aura des thèmes tous les mois, mais on peut tout à fait partager quelque chose qui n'est pas lié au thème. C'est vraiment libre, libre à chacune de déposer ce qu'elle a besoin de déposer au moment M. Voilà pour tout ce que je vous partage à l'équinoxe d'automne sur ces 15 jours, toutes ces façons de travailler avec moi. Évidemment, ça va se transformer vers l'hiver. Évidemment, c'est un moment d'apogée. C'est le moment où je propose encore un peu plus de choses parce que après, ça va évidemment, voilà, avec l'hiver plus être un retour et aussi les trois cercles seront constitués. Donc nous partirons dans les cercles tout ensemble. Et puis je vous proposerai bien sûr des choses, des rendez-vous ponctuels, des ateliers, des choses comme ça. Mais je ne reproposerai pas avant 2026, ça c'est sûr, des engagements d'un an avec moi. Là c'est maintenant. Parce que, pourquoi? Parce qu'en hiver, on n'a pas forcément envie, on n'a plus envie nécessairement, en tout cas c'est pas forcément la vibe du moment de s'engager avec des inconnus en plein hiver. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le transmets et que je le présente et que je le vis et que je l'entreprends. Donc, c'est un peu le moment avant de refermer les portes de ces engagements, parce qu'après, en hiver, c'est une saison qui est beaucoup plus sur les gens que je connais déjà, ma famille, mes proches. Donc, nous sommes déjà dans le cercle, nous sommes déjà dans le cocon que nous avons constitué en septembre. Donc, je ne vous proposerai pas nécessairement de choses. Où voilà, vous vous dévoilez, vous êtes. C'est pour ça que je dis, ça sera peut-être plus sur des formes de one-one, d'individuel et d'atelier où vous n'avez pas du tout à parler. Là, dans les cercles, on met notre caméra, on est ensemble, on est dans le lien, on forme un cercle. Alors que dans les ateliers,
pouvez juste être là, écouter, ne pas mettre de caméra, ne pas mettre de micro, c'est très différent. Donc vous voyez, des fois, il y a des moments de l'année aussi où on a plus ou moins envie de suivre certaines formations, certains cours, et c'est normal. On a plus ou moins envie de s'exposer à d'autres personnes, d'exposer nos problèmes. Voilà, c'est très important de faire attention à ça aussi dans les formations en ligne. Et je vais conclure par cette notion quand vous êtes chez moi, quand vous êtes dans Vivons les saisons, vous n'êtes jamais filmé. Vous n'êtes jamais filmé. C'est moi qui suis filmée. Quand nous avons des cercles live, il y a des espaces, des cercles live, il y a des espaces où rien n'est filmé. Il y a des espaces où, comme ce sont des enseignements, où je prends vos questions-réponses, je donne un enseignement, je reprends vos questions, je réponds. Après, je synthétise. Donc, je suis filmée quand je donne les enseignements. Rien n'est filmé quand on parle. Ensuite, je filme quand je synthétise. Je tiens vraiment à le dire parce que c'est quelque chose que mes élèves, mes patientes, les femmes qui cheminent m'ont dit, elles m'ont remercié de ne pas être filmées. Elles peuvent venir, des fois on n'est pas bien, on a un bouton de fièvre, on est mal coiffé, on n'est pas en forme, etc. On n'a pas envie d'apparaître, on n'a pas forcément envie d'être filmé et qu'on ne sait pas par qui ces vidéos seront vues. Donc, il n'y a pas de ça chez moi. Vous ne serez pas filmé. Voilà, bon, c'est mon métier. Moi, je suis filmée. Puis dans les temps d'enseignement, c'est normal que vous ayez des traces, des synthèses et des choses comme ça pour un accompagnement que vous avez décidé de suivre. Maintenant, il y a vraiment des temps pur live où nous sommes ensemble et nous vivons quelque chose. Il n'y a rien qui est filmé. Et j'y tiens beaucoup aussi au moment présent, au lien et à ce contact et cet échange. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Évidemment, je vous souhaite un magnifique équinoxe d'automne. Je vous souhaite de connecter avec cette énergie. J'ai donné ce conseil dans ma lettre des saisons. Abonnez-vous parce que c'est là où je partage le plus de choses. C'est dans la lettre des saisons, j'avoue. J'aime écrire, j'aime ce temps long, j'aime ce petit cocon. C'est mon cocon de communication. Et j'avais partagé le conseil automnal DRH. Dormir suffisamment, ralentir. Et H, c'est s'hydrater. Donc dormir, ralentir et s'hydrater, c'est-à-dire boire suffisamment d'eau, puisque la tristesse est liée au poumon. Et le poumon n'aime pas la sécheresse, vous avez besoin de boire beaucoup d'eau à cette saison. Donc faites attention à ça, dormez suffisamment, ne rognez pas sur votre sommeil, surtout comme vous avez compris, derrière arrive l'hiver, donc on n'a pas envie de grignoter sur sa fatigue quand on peut. Euh, Ralentissez. On va avoir tout un atelier pour faire ça et comprendre qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est pas parce qu'on est en automne-hiver qu'on fiche rien. Vivre avec les saisons et travailler avec les saisons, c'est pas ne rien faire la moitié de l'année, pas du tout, c'est faire autrement. Donc ralentissez, apprenez à ralentir. Même si vous avez l'impression de rien faire, on dit parfois pour accélérer, ralenti, bah c'est ça. Des fois, voilà, on peut être très productive en ralentissant. La preuve, tout ce que je lance moi cet automne, tout ce que je vous propose, parce que c'est pas vraiment lancé, j'ai beaucoup de choses qui étaient déjà prêtes ou préparées depuis, enfin qui sont en route depuis des années. Donc parfois aussi, méfiez-vous, c'est pas parce qu'on voit que la personne est très productive et c'est pas parce qu'on voit rien que l'entrepreneur est en train de rien faire. Vous voyez, des fois, il y a des mirages des réseaux sociaux, il y a des mirages de ce qu'on voit et de ce qui se passe en réalité. Là, c'est plutôt la récolte. Je récolte le fruit de ce que j'ai travaillé depuis des mois ou des années en vous proposant tout ça là maintenant. Je suis prête. C'est mûr, les fruits tombent. Donc voilà, DRH pour cet équinoxe et pour évidemment tout ce temps automnal qui nous reste en octobre avant que nous nous embarquions pour l'hiver en novembre. Je vous souhaite vraiment une douceur de l'automne, un réconfort, de vous enrober voilà, de vous blottir dans ses bras, de sentir que l'automne nous apprend beaucoup de choses aussi sur le deuil, sur ce qu'on laisse partir et qui nous permet de recommencer. Hein, nos printemps naissent dans nos automnes. Donc très très bel automne qui vont préparer vos printemps à l'avenir. Savourez ce temps de l'année, ce temps magique, savourez les couleurs, savourez ouais, j'ai dit plusieurs fois et c'est ok, c'est un mot en plus qu'on me renvoie beaucoup. Donc savourez la douceur des couleurs et évidemment, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.